Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On va réviser rapidement 5 minutes pour régner. D'abord, quel est notre nouveau qualificatif, notre nouvel attribut? C'est quoi? Ok. Excellence, les princes et les princesses du royaume, je vous salue. Soyez les bienvenus à notre masterclass du royaume, sur le royaume. Voilà. Ces enseignements que nous sommes en train de vous donner sont des enseignements de masterclass. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, on a déjà vu combien de clés qui régissent le royaume? 3 clés. Ok. Pichons. La première clé, c'est quoi? C'est le cœur. Il y avait combien de cœurs qui sont partis à la conquête du royaume? Et combien de cœurs ont où à gagner le royaume? 4 cœurs qui sont partis à la conquête du... Et à combien qui ont remporté? C'est un seul. Et ce seul cœur qui a remporté, c'est qui? C'est qui? C'est toi. Il faut dire c'est moi. Il y a 4 cœurs qui sont partis à la conquête d'un mari. Et puis c'est un seul cœur qui a eu le mari. Et ce mari-là, c'est qui? C'est le royaume. Et c'est le royaume. C'est Jésus. Et qui a gagné le cœur de Jésus? C'est toi. C'est moi. Voilà. C'est comme ça qu'on s'approprie. C'est comme ça qu'on proclame. Ça, c'est un autre aspect de la proclamation de la parole de Dieu. Quand on se l'approprie. Deuxième principe, Guillaume, le blé et l'ivraie cohabitent. Le mal et le bien cohabitent. Très bien. Et le troisième principe, Ephrate. Commencer petit pour devenir... Ça veut dire quoi? Que pour devenir demain un millionnaire ou un milliardaire, tu n'as pas besoin de commencer avec des millions et des milliards. C'est ça le principe du royaume. C'est les petites choses. Donc si, dans une famille, vous êtes 10 et vous mettez vos 100 000 ensemble, vous allez commencer une petite entreprise qui demain va devenir une grande entreprise. C'est ça les lois du royaume. Ce soir, nous allons voir la 4e loi. Elle est tirée du chapitre 13 toujours, le verset 33 que nous allons lire. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Il ne lui parlait point sans parabole. Seigneur, nous demandons ta grâce, ton aide, ton inspiration, ton illumination, afin que nous puissions interpréter cette parabole de façon biblique, de façon théologique, de façon spirituelle et de façon prophétique. Daigne bénir ton peuple au nom de Jésus. Amen. Excellence, veuillez vous asseoir. La 4e clé ou le 4e principe ou la 4e loi qui régit le royaume selon Jésus-Christ, c'est la loi de la puissance invisible mais transformatrice. Puissance invisible mais transformatrice. Ça veut dire quoi? On ne voit pas la puissance à l'œil nu, mais cette puissance travaille. Et Jésus, pour nous enseigner cette réalité, cette vérité, va s'inspirer d'une parabole tirée des réalités de la cuisine. La cuisine. Hier et avant-hier, on a vu ce que les hommes font. Vous voyez, Jésus, il est équilibré. Hein? Il a parlé 2 fois des hommes, des travailleurs. Maintenant, cette fois-ci,
Il va parler de qui? Des femmes. Donc vous voyez que Jésus, là, il est équilibré. Il va prendre une parabole tirée d'une expérience de la cuisine. Il dit, le royaume de Dieu est comparable à du levain. Ce que vous appelez la levure. Une femme elle prend 3 mesures de farine. Et quand j'ai fait un peu de recherche, les 3 mesures de farine dans les mesures de capacité, dans les mesures de volume, chez les Juifs, ces 3 mesures de farine font à peu près un sac de farine de 25 à 27 kilos. Donc c'est ça la prix. Vous voyez, un sac de 27 kilos, la femme prend, elle met seulement un peu de levain, de ce que vous appelez la levure. Elle met un peu seulement. Et le temps passe, le temps passe, le temps passe. Après quelques heures, la pâte, la farine se transforme en autre chose, une pâte qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle. Si elle avait mis ça dans une cuvette, quand ça va commencer à gonfler, ça ne va plus rester dans une seule cuvette. Ça va rentrer au moins dans combien? Au moins 3, 4 cuvettes. C'est un mystère. Dis avec moi, un mystère. Le résumé de cette parabole est le suivant. Le principe qui se dégage. Le royaume de Dieu a un effet transformateur, puissant, même s'il est invisible. Mais sa puissance se voit à l'œil nu à travers les effets que cette puissance produit. Ça veut dire quoi? On ne voit pas comment la levure monte. La levure fait monter la pâte. Mais on voit la pâte qui monte. C'est un mystère. Et si tu veux régner comme un prince, une princesse, tu dois maîtriser ces lois de la nature, ces lois que Dieu a mises dans la nature pour gérer la nature. Pour dire que la puissance de la multiplication, Dieu nous l'enseigne à travers des réalités de la nature. Pour multiplier, on n'a pas besoin d'être beaucoup. Ramblay El Kabod seul, on peut impacter tout Koumassi, tout Abidjan. On a dit si on était beaucoup, si l'église était nombreux, on avait 10 000 membres, on allait faire ceci. C'est faux. C'est pas vrai. Ce que tu ne peux pas faire en étant toi seul, ce n'est pas 1000 personnes qui vont le faire. Parce que Jésus nous dit, le levain, c'est un peu seulement qu'on prend et on met dans beaucoup de farine. Un sac de farine de 27 kilos. Et puis la petite levure là, change l'atmosphère. Ceux qui sont appelés à gérer le royaume, ils doivent être conscients que Dieu a mis en eux une puissance transformatrice, une puissance qui va impacter, une puissance qui va changer l'ordre du jour. Ce n'est pas les gens dans ton milieu qui doivent t'imposer leur mauvaise manière de vivre. C'est toi qui dois leur imposer ta bonne manière de vivre parce que tu as du levain en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis, homme de Dieu, va un peu en profondeur. Un peu de levain fait lever toute la pâte. On n'a pas besoin de beaucoup de levain. Quelle est la première caractéristique, la première clé que je tire? La puissance du royaume agit selon la loi de la petite portion. Hier, on a vu que le grain de sénévé est petit, mais quand il grandit, il devient grand. C'est la même pensée que Jésus poursuit ici, mais sous notre forme. Une petite portion de levain produit un grand impact. Donc, la première loi ou la première leçon que nous tirons, c'est que la puissance du royaume de Dieu agit selon la loi de la petite portion de levain. Et une petite quantité de levain suffit pour produire un grand impact sur une grande quantité de farine. Ici, la farine, c'est ton entourage.
La farine, c'est le milieu dans lequel tu vis. La farine, ce sont les membres de ta famille. La farine, ce sont les membres de ta grande famille, Pichon, Guillaume, Idékel, Euphrate. La farine, c'est là où tu travailles, ton personnel, tes chefs. La farine, c'est le quartier dans lequel tu vis. La farine, c'est le milieu, le bâtiment, l'étage dans lequel tu es. Par ta seule présence, toi seul, tu es comparable à un peu de levain. Dieu veut t'utiliser pour transformer ton immeuble, le quartier, ta famille, ta grande famille, ton église, ta ville, le peuple, là où tu travailles, tu dois être capable de les impacter. C'est pour cela que nous aspirons au réveil. La première loi, c'est ça, une petite quantité. Pour dire qu'avec le royaume de Dieu, il n'est pas question de quantité de prière. Ce n'est pas la quantité de la prière qui fait la prière dans le royaume. Ce n'est pas la quantité des efforts qui produit le miracle dans le royaume. Ce n'est pas la quantité de méditation, de lecture de la Bible qui produit le changement. Ce n'est pas la quantité des œuvres qui produit le miracle. Ce qui produit le miracle, c'est la présence d'une petite quantité de puissance surnaturelle qui est en toi. L'évangile qui est en toi, il est suffisant pour transformer ta vie et transformer la vie de ton entourage. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Pour dire quoi? Pour fonctionner dans le royaume et pour pouvoir régner, il faut être conscient que ce n'est pas la quantité qui produit le miracle, mais c'est l'efficacité du surnaturel qui produit la transformation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, vous n'avez pas compris. Je reprends. Dans le royaume, pour fonctionner, pour régner et imposer le règne de Jésus autour de toi, tu dois comprendre que ce n'est pas le grand nombre que tu fais. C'est pas ça. Ce n'est pas la quantité des heures que tu prends dans la prière. C'est bon, mais ce n'est pas ça. Tu peux bailler, crier pendant 6 heures et tu sors de la présence de Dieu. Il n'y a pas de résultat. Mais tu peux passer 1 heure, même 15 minutes dans la présence du Seigneur. Quand tu en sors, l'onction, l'efficacité, la transformation qui se produit en toi et par toi parle d'elle-même. Une petite portion de levain. Une petite portion d'onction suffit pour que l'efficacité surnaturelle, la puissance de l'évangile, la puissance de Dieu puisse transformer ta vie et transformer ceux qui sont autour de toi. Le levain est une petite portion. On ne met pas beaucoup. Si tu mets beaucoup de levain, la pâte se gâte. Les femmes, vrai ou faux? Il faut doser. Ça veut dire que dans le royaume de Dieu, pour régner et pour imposer ton règne autour de toi, il faut être sage. Il faut avoir l'intelligence. Il faut savoir doser. Quand il faut élever le ton, quand il faut calmer, quand il faut baisser le ton. Un chef ne doit pas tout le temps en train de crier. Il est en train de perdre son autorité. Il y a des moments où le chef doit parler, il ne parle pas. Il met bas la terre. Les employés s'attendent à ce que le chef les reprenne. Il ne les reprend pas. Il les salue calmement. Il faut savoir dribbler les gens. On ne met pas beaucoup de levain, sinon ça gâte la pâte. Un peu de levain. Un peu. Dis à ton voisin, un peu de levain. Mais quand le levain est mélangé à une grande quantité de farine, cette petite mesure de levain produit ce qu'on appelle la fermentation. La fermentation, c'est une réaction chimique que Dieu a créée.
Le levain provoque une fermentation. Et la pâte qui était dans une cuvette va gonfler et elle va rentrer dans 3-4 cuvettes. C'est un mystère. Le règne, la puissance et la gloire que nous voulons, il faut savoir d'abord comment ça s'acquiert. Et Jésus nous donne, à travers cette parabole, cette première vérité. Deuxième vérité. Un peu de levain agit sur une grande quantité de 3 mesures de farine pour lever, c'est-à-dire pour faire gonfler toute la pâte. Cela veut dire quoi? On n'a pas besoin d'être nombreux pour produire un impact sur plusieurs. Dans chaque famille, 2-3 personnes, si vous vous mettez à prier pour la famille, vous allez impacter la famille. Et votre famille, vous allez impacter l'église. Il y en a quand ils font quelque chose de bien, ils veulent que tout le monde se joigne à eux obligatoirement. Non. Dieu ne prend jamais une grande armée pour aller en guerre, pour qu'on lui donne gloire. C'est toujours un petit nombre. L'autre en sait quelque chose, Gédéon. Il a pris 32 000. Dieu dit non, 32 000 c'est trop. Dieu n'est pas contre le grand nombre, mais il y a des actions où Dieu a besoin d'un petit nombre pour que quand le miracle va éclater, on puisse donner gloire au Seigneur. Quand tu fais quelque chose qui est de Dieu, il ne faut pas crier sur tous les toits. Venez m'aider, venez m'aider. Vous ne me voyez pas? C'est moi ceux qui balaient le temple. C'est moi ceux qui sont sur les chaises. C'est moi ceux qui prient. C'est moi ceux qui suis à la porte. Je prends la porte. Vous là, vous faites quoi? Non! Un peu de levain. Ce n'est pas beaucoup de levain. Est-ce que tu veux être un levain à partir de ce Sinaï entre les mains de Dieu? Demande à ton voisin. Es-tu levain ou bien farine? Il n'a qu'à bien te répondre. Est-ce que tu es du levain ou bien tu es de la farine? Ici à ma droite. Est-ce que vous êtes du levain ou bien vous êtes de la farine? Et là, farine ou levain? Levain. Ici aussi, levain ou farine? Le Seigneur nous enseigne qu'en tant que prince et princesse des sacrificateurs du royaume, nous devons avoir l'impact du levain. Une petite portion. Un peu de levain. Mais il faut que ce levain soit mélangé à la pâte. Ça veut dire quoi? Pour que tu puisses impacter les gens de ton quartier, il ne faut pas vivre exclu des gens de ton quartier. Quand ils ont un funérail, ça paraît que c'est funérail des païens, tu ne vas jamais. Quand ils ont leur fête, tu ne fais pas semblant pour aller leur dire félicitations. Si c'est bien sûr une bonne fête, tu es toujours de côté. Et toi, tu es chrétien, hyper sanctifié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, si le levain est en dehors de la farine, est-ce que la farine va être levée? Il y a un enfant qui a dit ici non, il a crié. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du. Nous devons apprendre à savoir vivre en symbiose avec les gens du quartier dans lequel nous sommes pour pouvoir mieux leur parler de l'évangile demain, quand l'occasion va se présenter. Ils ont leur funérailles, on ne te voit pas. Toujours en train de les critiquer, c'est les païens, mauvaise vie. Oui, ils ont la mauvaise vie. Toi, tu as la bonne vie. C'est toi qui dois changer leur vie. Si le levain n'est pas avec la farine ne peut pas changer de nature. Il faut savoir compatir à la douleur. Savoir compatir à leur joie, prendre part à leur joie quand c'est bien sain. Mais quand ils sont à travers un moment tout douloureux, il faut aller leur faire Yako. Vous voyez, nous sommes entourés, surtout ici, nos voisins sont tous des musulmans. Mais quand ils ont leur fête, quand ils ont un deuil,
l'église, on s'en va leur faire Yako. Quand ils ont leur fête de show, là, leur carême, on leur offre du sucre. Pourtant, leur fête ne nous intéresse pas. Mais eux, ils nous intéressent. Quand on fait opération soins gratuits, quand l'église veut offrir des soins gratuits, opérer des gens, on ne trie pas. On ne prend pas seulement les chrétiens. On prend chrétiens, on prend païens, on prend musulmans. Et on les opère gratuitement. Ça, c'est le levain dans la farine. Donc, pour que le miracle se produise, il faut que le levain soit mélangé à la farine. Mais le levain ne change pas sa nature de levain. C'est la farine qui change de nature. À partir de l'impact du levain, la farine change. Mais le levain, il ne change pas. Le levain ne devient pas farine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit dans 3 mesures. 3 mesures. Le chiffre 3 mesures apparaît beaucoup dans la Bible. Quand Abraham, Sarah a reçu Dieu, les anges, quand Dieu a visité Abraham, n'est-ce pas, sous forme d'ange, transformé en être humain, la Bible dit qu'Abraham a dit quoi à sa femme Sarah? Vite, 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 3 mesures. Elle a pris 3 mesures de farine. Alors, quand je préparais le message, je me suis rendu compte que les anges aussi, ils mangeaient 25 à 25 kilos que Sarah a préparé. Ils sont d'Abassa. Mais eux aussi travaillent beaucoup. Hein? Dis, les anges travaillent beaucoup. Donc s'ils mangent beaucoup, ce n'est pas un péché. Il y a des gens qui ne travaillent pas beaucoup et ils mangent beaucoup. Ça, ce n'est pas bon. Quand quelqu'un travaille beaucoup, il faut bien manger. Donc, on trouve les 3 mesures dans Genèse. Je crois que c'est Genèse chapitre 18. Si je me trompe, oui, Genèse chapitre 18, verset 6. On trouve également le chiffre 3 dans 1 Samuel chapitre 10, je crois le verset 3, où il a dit 3 hommes qui montaient à la maison de l'Éternel et ils ont donné combien de pains? Ils avaient 3 pains et ils ont donné combien à Saül? 2. Donc voici le chiffre 3. On voit également 2 ou 3 mesures dans Jean chapitre 2, verset 6. Il a dit qu'il y avait 6 vases d'une contenant de 2 ou 3 mesures. Les 2 ou 3 mesures converties, ça fait à peu près entre 450 et 650 litres d'eau. Ça, c'est très important. On voit également dans 1 roi, c'est bien ça, 1 roi 18, si je me trompe, 1 roi 18, on voit que lorsque Élie devait faire le miracle, il a demandé de creuser tout autour. Et ils ont versé, n'est-ce pas, 3 mesures d'eau. Donc ça fait beaucoup d'eau. Ici, le chiffre 3 c'est le chiffre du symbole du témoignage. Je vous ai déjà dit ça. C'est le chiffre du témoignage. Mais quand on parle des 3 pains, les 3 pains parlent des 3 types de ministères dans l'Ancien Testament. Le sacerdoce royal, le sacerdoce prophétique et le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire les sacrificateurs. Mais aussi, le chiffre 3 apparaît au niveau des 3 couches de la société juive. Ils avaient les sacrificateurs, après les sacrificateurs, ils avaient les lévites, après les lévites, ils avaient le peuple. Donc ça veut dire quoi? Ce chiffre 3 mesures ici là, de farine. Les 3 mesures de farine ici, c'est le symbole de toutes les couches sociales. Ceux qui sont élevés en autorité diplomatique, politique, ton levain doit les atteindre. Ceux qui sont
des religieux, ton levain doit les atteindre. Ceux qui ne sont ni autorités politiques administratives, ni autorités religieuses, ton levain doit les atteindre. Donc on voit les 3 couches. Pour dire quoi? Notre levain, il n'agit pas sur une farine spécifique, sur une couche spécifique. Il y en a là un message, c'est seulement pour une couche spécifique. Non, le levain n'a pas de limite. Le levain, il rentre parmi les politiciens, il les change en douce. Le levain, il rentre parmi les hommes de Dieu, il les change en douce. Le levain, il rentre parmi le peuple, il le change en douce. Donc, le sacrificateur, ça, c'est les pasteurs. Le levain du royaume doit les toucher. Eux-mêmes doivent être le levain, mais s'ils ne sont pas le levain, qu'ils sont farine, il faut que le levain du royaume puisse les toucher. Deuxièmement, les Lévites. Les Lévites sont les auxiliaires des prêtres, des pasteurs. Donc les anciens, les diacres, le levain du royaume aussi doit vous toucher. Les Lévites, c'est aussi les chantres. Parce que dans l'Ancien Testament, ce n'est pas n'importe qui chantait. C'était les Lévites, Asaph et Socrate. Donc, quand vous chantez, quand vous servez Dieu à travers la Sainte Seine, à travers la direction, à travers la présidence, quand vous chantez, on doit voir l'impact du levain dans votre vie, dans vos chants, dans votre cœur, dans votre comportement. Troisièmement, le peuple. Ceux qui sont ni pasteurs, ni lévites, ni anciens, ni diacres, ni chantent. Le levain aussi doit agir et avoir un impact sur la vie du peuple. Voici les 3 couches. 3 mesures de farine. Bien-aimés, Excellence, les princes et les princesses. Le Seigneur voudrait que le levain que nous sommes puisse impacter notre entourage. Si tu veux régner, tu dois comprendre ces choses. 3 couches. Toutes les couches de la société sont concernées par le levain que tu es. Il a dit, 3e caractéristique, la croissance dans le royaume de Dieu est un mystère. Dis avec moi, mystère. Comment un peu de levain qu'on voit arrive-t-il à agir à partir d'éléments invisibles qui composent le levain? Mais ces éléments invisibles qui sont dans le levain travaillent dans l'ombre pour produire ce grand impact visible. Source de nourriture, le pain. Source de vie. Je veux dire quoi? Pour régner en tant que prince et princesse, tu dois savoir qu'il y a plusieurs éléments qui contribuent à ta vie, à ta bénédiction, à ton épanouissement, à ta prospérité, mais que tu ne vois pas, mais qui travaillent dans l'ombre. Par exemple, les anges, on ne les voit pas, mais ils travaillent dans l'ombre. Il y a des frères et sœurs qu'on ne voit pas, mais qui travaillent dans l'ombre. Ils n'écrivent pas sur la toile. Padre, c'est moi qui prie pour toi. Padre, c'est moi qui jeûne pour toi. Padre, non, je ne les connais même pas. Mais ils font ce travail dans l'invisible. Si tu veux régner, tu dois comprendre cette loi. Ce n'est pas ta prière qui fait que tu es ce que tu es. La prospérité que tu as, ce n'est pas le produit de tes seuls efforts. Dans l'invisible, il y a des gens qui travaillent le levain. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Il y a des gens que vous ne connaissez pas, des femmes, des frères que vous ne connaissez pas, mais qui vous ont fait et qui sont en train de vous faire dans l'invisible. Comme nous sommes à une masterclass,
Je vais pousser un peu. Dis, homme de Dieu, pousse un tout petit peu. Ah, mais si vous ne voulez pas que je pousse, je vais être superficiel. Hein? Ok. Alors, voyons la composition chimique du levain. Comment Dieu a fait le levain? Pour que le levain puisse être un élément, un instrument de miracle entre les mains de Dieu, pour faire monter, à partir d'une petite quantité de levain, faire monter toute une pâte de 25 kg de farine. Dieu a mis des éléments dans le levain. Le levain est composé de levure. La levure, c'est des micro-organismes, c'est-à-dire c'est des petites cellules qu'on ne voit pas à l'œil nu. On appelle ça des micro-organismes. C'est tellement petit que c'est avec le microscope qu'on les voit. Mais ces micro-organismes sont des êtres vivants. Ce sont eux qui entrent dans le processus de la fermentation. Deuxième élément que nous avons dans la levure, dans le levain, nous avons les bactéries. Les bactéries qui travaillent dans le lait, on les appelle les bactéries lactiques, c'est-à-dire en rapport avec, dans le milieu, là où il y a le lait. Alors, ce sont des petits microbes, mais c'est des microbes qui ne sont pas offensifs, qui ne donnent pas de maladies. On les appelle des bactéries. Ils sont comme des virus. Donc, des microbes vivants dans le lait. Et ils font un travail. Il y a également ce qu'on appelle des enzymes. Les enzymes, ce sont des produits chimiques que Dieu a mis dans le corps de l'être humain. Tout le monde a ces produits chimiques. Mais c'est des produits chimiques que Dieu a dosés qui ne nous tuent pas. Mais si on met ces produits chimiques en grande quantité, ça peut tuer l'homme en moins d'une minute. Mais c'est tellement dosé que ça ne peut pas tuer. Mais ça fait un travail. Donc, il y a deux types d'enzymes. Deux types d'enzymes, du moins. Ces produits chimiques, il y en a deux. Il y a ce qu'on appelle l'amylase et il y a ce qu'on appelle la protéase. Je vais vous expliquer. C'est des mots chimiques. N'aie pas peur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Padre va expliquer simplement. Donc, les enzymes sont des produits chimiques. Il y en a deux types dans le levain. Ce qu'on appelle l'amylase, c'est un produit chimique qui intervient dans la décomposition de l'amidon. Vous savez que la farine, c'est quoi? C'est du lait, c'est de l'amidon. Donc, ce premier produit chimique que Dieu a mis dans le levain, son rôle, c'est de décomposer ce qui est grand en petits éléments et produire des sucres simples. Quand le sucre est gros, Dieu ne peut pas faire du travail avec ça dans certains domaines. Donc, pour que Dieu utilise le sucre à un certain degré, il faut que ce sucre qui est gros soit rendu petit. C'est ce qu'on appelle l'amidon décomposé. L'amidon décomposé va donner des sucres simples. Dit sucre simple. C'est la même chose que Dieu fait avec nous. Notre cœur est trop gros. Donc Dieu va produire, il va utiliser des enzymes, des êtres humains, des femmes, des hommes, des patrons, des serviteurs, que lui, Dieu va utiliser et produire le fait que les enzymes, ces produits chimiques, produisent dans le levain sur la farine décomposée. Tout ce qui est gros, là, Dieu va briser. C'est ce qu'on appelle le brisement. Il va décomposer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, amylase. Donc l'amylase, c'est une enzyme. Et Dieu aussi a ses amylases spirituelles. Ça peut être des anges, ça peut être des patrons, Dieu pour nous briser. Dis à ton voisin, est-ce que tu entends ce que l'homme de Dieu est en train de dire? Dis, tu as besoin d'amylase spirituelle. Parce qu'actuellement, tu as un amidon, tu es trop gros. Et Dieu ne peut pas t'utiliser parce que tu es amidon. Dieu veut te rendre en sucre simple. Et quand le sucre est simple, le corps peut l'utiliser pour faire d'autres choses. Le levain. Dis avec moi, le levain. Le deuxième type d'enzyme, produit chimique, qui est dans le levain,
c'est ce qu'on appelle la protéase. La protéase, vous voyez le mot, il y a le mot protéine, très bien. Donc lui, son rôle, il intervient également pour décomposer la protéine en acide aminé. C'est-à-dire, le rôle de ce produit chimique-là, c'est de décomposer ce qui est grand. Tu es grand à tes propres yeux. Tu penses que tu es le centre. Tu penses que sans toi, rien ne peut se faire dans la société, dans le travail, dans la famille, dans l'église, dans ton département. Tu as besoin d'une protéase spirituelle. Tu veux régner? Il n'y a pas de règne sans brisement, sans décomposition. Après les deux types d'enzymes, nous avons ce qu'on appelle des acides organiques. Dans le levain, il y a un autre produit, un autre corps qu'on appelle des acides organiques. Et leur rôle, ces acides qui sont dans le lait, leur rôle, c'est de produire des bactéries qui vont rendre un peu le milieu acide. Vous voyez, quand vous prenez le pain, vous voyez, quand vous goûtez la levure, vous voyez qu'il y a un petit goût acide. Ce sont ces acides organiques qui produisent ce travail. Donc, le goût acide, bien qu'il soit acide, bien qu'il fasse mal, mais il va faire un bon travail. Dit homme de Dieu, lequel? Le rôle de ces acides, n'est-ce pas, de ces acides organiques, le premier rôle, c'est de produire un goût acide. Et ce goût acide va permettre de préserver, conserver la farine pour ne pas qu'elle pourrisse. Dis Amen. Ce n'est pas tous ceux qui sont doux que Dieu utilise pour produire quelque chose de bon en nous. Dieu prend aussi ceux qui ont un goût acide pour produire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, acide organique. Ça permet de conserver le pain. Le deuxième acide, on appelle ça un acide acétique. C'est comme ce qui donne le goût de vinaigre. Vous voyez le vinaigre, quand vous goûtez le vinaigre, voilà, c'est un peu acide. Mais le vinaigre aussi, il a un rôle dans la fermentation. Son rôle également, c'est d'ajouter un peu de piment. Un peu de piment. Vous voyez le goût acide là, le vinaigre. Vous voyez son goût un peu, il est un peu piquant. Voilà. Il pique. Mais dans sa piqûre, ou bien dans son goût piment, ça permet de conserver et de protéger la farine. Dieu va utiliser différents éléments pour nous amener à la transformation miraculeuse qui va nous faire changer de position et passer du petit état à un état élevé supérieur. Tu veux régner? Il faut connaître ces lois que Dieu a mises dans la nature. Et enfin, il y a un autre qu'on appelle des composés aromatiques. Leur rôle, c'est de venir maintenant ajouter du parfum, de l'arôme. Vous voyez, quand vous voyez le pain, le pain, quand il est bien fait, il a un certain parfum, un certain arôme. C'est Dieu a mis ces choses. Donc, dans le processus de notre développement, ce n'est pas tout qui est acide, ce n'est pas tout qui est décomposition, mais il y en a leur rôle. Quand Dieu les met en connexion avec toi, c'est d'apporter un arôme à ta vie. Eux, ils sont là pour reconnaître ce qui est bon en toi. Ah bon? Mais ce frère-là, mais il avait tel talent, mais cette soeur avait tel talent. C'est leur rôle. Mais Dieu ne commence pas par eux. Parce que si Dieu commence par eux, tu vas devenir orgueilleux et tu ne vas pas aller plus loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? La fermentation. Dis fermentation. Et la fermentation demande aussi du temps. Il y a des miracles que Dieu fait instantanément et il y a des miracles que Dieu fait à travers le temps. Il y a des guérisons qu'il fait instantanément et il y a des guérisons qu'il fait à travers la fermentation. La fermentation ne se perd pas en quelques secondes, en quelques minutes. La dame, c'est combien d'heures à peu près? Combien? 10 heures. 6 heures au moins. 6 heures au moins. Vous voyez? Un quart de journée.
Et nous, on veut que les choses changent du tic au tac. Si tu veux régner, il faut apprendre la patience. La patience. Ton entreprise que tu as commencé là, sois patient. Dieu va te faire changer de statut, mais il faut que tu sois patient. Parce que le processus de la fermentation, ça prend du temps. La fermentation se perd dans le chronos. Mais quand la pâte est levée, alors tu changes de temps, tu rentres dans le kairos. Et l'arôme du pain. Et tout le monde court, on te sollicite. Alors viens prêcher ici, alors viens prêcher ici, viens chanter ici, viens chanter ici. L'arôme attire. Mais avant que l'arôme n'attire, il y a le travail des enzymes. Il y a le travail de la décomposition. Il y a le travail des acides. L'amylase, la protéase vont travailler. L'acide lactique va travailler. L'acide acétique, le vinaigre va travailler. Et à la fin, l'arôme. Dis avec moi arôme. Lève ta main. Je proclame et je prophétise sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu sais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu sais. Si tu acceptes ce processus de la fermentation, si tu acceptes et que tu laisses le temps de Dieu travailler dans ta vie, dans peu de temps, Dieu va te faire expérimenter l'arôme. Tu seras un arôme aux yeux de l'Éternel. Et les frères et sœurs, le peuple vont courir après toi. Parce que le processus de Dieu aura atteint son but. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quatrième leçon. Le royaume de Dieu nous enseigne que plusieurs paramètres invisibles travaillent dans l'unité à notre épanouissement, à notre croissance et à notre prospérité. Ça veut dire quoi? Tous ces éléments que j'ai cités, n'est-ce pas? La levure, les bactéries, les enzymes, les deux types d'enzymes, les acides organiques, les deux types d'acides organiques, les arômes, etc., travaillent ensemble. Chacun fait son travail. Chacun fait son travail. Vous avez cité au moins 5 à 6 éléments. Chaque élément fait son travail. Tant que chaque élément n'a pas fait son travail, la pâte ne peut pas lever. La pâte ne peut pas gonfler. Mon frère, ma soeur, tant que tu ne laisses pas chaque opérateur spirituel que Dieu a choisi pour travailler dans ta vie, tu ne seras pas une pâte levée. Et si tu n'es pas une pâte levée, on ne pourra pas te manger. C'est-à-dire, on ne pourra pas te consommer, tu ne pourras pas être une source de bénédiction. Travaille dans l'invisible. Il y a des gens que nous ne voyons pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui travaillent à notre bénédiction. On ne les voit pas. Ces micro-organismes travaillent à couper quelque chose en vous pour créer quelque chose de nouveau. Changer votre caractère, votre comportement, vos humeurs, votre position, afin de produire du bon fruit. Il y a d'autres micro-organismes, leur travail, c'est de vous aider à vous préserver du mal. Que la farine ne puisse pas pourrir. Parce que si la farine pourrit, c'est une perte. Il y a des gens qui travaillent pour que votre caractère ne puisse pas vous induire en erreur. Pour que vous puissiez porter toujours le bon fruit. À quoi servirait-il à un homme d'avoir du bon fruit et en même temps du mauvais fruit qui vient détruire le bon fruit? Alors, il y en a qui travaillent pour que le bon fruit soit préservé et que le mauvais caractère, le mauvais comportement soit ôté. Enfin, d'autres micro-organismes travaillent à donner du goût à votre vie. À donner du goût à votre vie. Le côté aromatique. Travaille. Toi seul, tu ne peux pas te faire. Toi seul, tu ne peux pas devenir un sujet de gloire et de bénédiction. Toi seul, tu ne peux pas. Tu as besoin d'autres mains pour t'aider. Que la grâce et la faveur de Dieu nous aident. Que la grâce et la faveur de Dieu nous aident. Afin que nous puissions prospérer, aller de gloire en gloire. N'oublions pas ces gens qui nous ont fait. Ne soyons pas des ingrats. Beaucoup de personnes sont ingrates. Les gens qui les ont fait
Ils ne voient jamais leur bon côté, c'est le mauvais côté qu'ils voient. C'est vrai, l'acide, c'est vrai, les enzymes découpent, mais il ne faut pas voir le côté coupé, il faut voir le côté bien fait. Soyez reconnaissants dans votre vie. L'ingratitude ne sied pas à des gens qui travaillent dans le royaume de Dieu. N'oubliez jamais ceux qui vous ont fait. N'oubliez jamais ceux qui vous ont fait. 5e leçon caractéristique. Le royaume de Dieu nous enseigne que la transformation agit à partir de l'intérieur. Vous voyez, le levain, quand on le met dans la farine, son effet commence à agir de l'intérieur et ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Il fut un temps où dans les églises, on prêchait un évangile de l'extérieur. On ne porte pas ceci, on ne porte pas bijoux, on ne porte pas mèche, on ne porte pas pantalon, on ne porte pas ceci, on ne porte pas colis. Ça, ce n'est pas l'évangile. Puisque vous, votre évangile que vous prêchez, c'est une transformation à partir de l'extérieur vers l'intérieur. Non. Le vrai évangile, il part de l'intérieur et il agit vers l'extérieur. Ce n'est pas l'évangile. Ça, c'est la loi. On ne regarde pas la télévision. Et ceux-mêmes qui prêchent qu'on ne doit pas regarder la télévision, ils mettent la télévision pas dans le salon, mais dans la chambre. Hypocritos. Et lui seul et sa femme, c'est eux qui regardent la télévision. Quand les chrétiens viennent chez lui au salon, notre pasteur, il est sobre. Notre pasteur, c'est la haute sanctification. Il ne regarde pas de télévision. Il voit rien dire, ja, télévision là dans sa chambre. Ce n'est pas l'évangile. On ne mange pas ceci, on ne porte pas ceci. Il y en a qui disent même, un pasteur ne doit pas porter jean. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Un pasteur ne doit pas porter basket. Ça ne fait pas classe. Est-ce que c'est la classe qui démontre la puissance de Dieu? Jésus dit dans Matthieu 15, 18, il dit, ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui souille le cœur, mais c'est ce qui sort du cœur qui souille le corps. Vous comprenez? Pour régner, il faut connaître les lois du royaume. Jésus met ici l'accent sur le cœur. Ce n'est pas sur le corps, parce que le corps, il va pourrir demain. Mais le cœur, l'Esprit de Dieu en nous, il ne pourrit pas. Soyez honnête avec vous-même. Il y a des chrétiens à l'église, c'est les jupes religieux du XVIe siècle qu'elles portent. Et elles ont un sac. Dès qu'elles ont franchi le seuil du quartier, alors elles s'en vont quelque part, s'échangent, et puis elles prennent des pantalons, des jeans plaqués, elles se plaquent des collants, et puis quand elles s'en vont à l'université, elles sont à la page. Et la go. À la fin du coup, elles rentrent dans le vestiaire, elles se changent, elles reprennent ses robes du XVIe siècle, ses jupes qui balaient le goudron de Ado, de notre président Ado. Vous appelez ça vie chrétienne? Vous appelez ça vie chrétienne? On appelle ça de la Ça, c'est la religion. C'est la religion. C'est la religion. Le levain, lui, transforme. La loi du royaume, c'est une transformation radicale, authentique. Soyez ce que vous êtes dehors, soyez ça dedans. Au moins, on sait qui vous êtes. Si vous faites mal, on va dire, non, ma soeur, bon, ça là, ton pantalon, c'est un peu trop collant. Il faut démouler un peu. Ou bien c'est un peu trop sexy. Il faut désexiser ça. Mais toi, au moins, on sait que tu aimes ça. Et puis, on te corrige pour que ça soit bien. Mais ta voisine, à l'église, elle est lâche.
la servante parfaite. Mais dehors, c'est gâté. Est-ce qu'on veut régner avec le Seigneur? Est-ce qu'on veut régner avec le Seigneur? 6e loi, et nous allons prier. Le royaume de Dieu nous enseigne que la puissance subtile, mais irrésistible du règne de Dieu produit une transformation à partir de l'intérieur vers l'extérieur, mais de façon progressive et inévitable. La transformation est progressive, mais sûre et de façon inévitable. Si tu veux régner par Jésus et avec Jésus, là où tu es, il faut savoir que certaines personnes, leur changement là, c'est progressif. Pour certains, c'est un peu de temps. Mais d'autres, pour laisser l'alcool, ça prend du temps. Mais il va laisser quand même. Certains, pour lancer le mensonge, ce n'est pas facile. Mais il finira par laisser, abandonner le mensonge. Toi, si tu es leader, il faut être patient. Parce que la transformation qui arrive, elle est sûre, elle est inévitable. Mais ne prends pas la place de Dieu. Ne prends pas la place de... Laisse Dieu et son levain faire leur travail. Toi, sois là pour canaliser, pour ne pas que le pain brûle. Il faut veiller sur le feu. Mais laisse Dieu faire son travail. Il faut être patient avec certaines personnes. Il faut être patient avec certaines femmes. Leur caractère, pour que ça change, ça prend du temps. Mais elles vont changer. Des maris, il faut être patient. Ils vont changer. Des disciples, il faut prendre du temps. Ils vont changer. Tu vas leur répéter la même chose une fois. Pas qu'ils sont rebelles, pas qu'ils ne veulent pas changer. Mais l'être humain, pour changer, ça prend du temps. Ils finiront par changer. Et quand ils ont changé, tu es content. La patience. Si vous n'êtes pas patient, vous ne pouvez pas obtenir certaines bénédictions du royaume. Tu cherches une sœur que tu veux fiancer, tu fais tout, mais elle est déjà frustrée, toi, elle ne te considère même pas. Patience. Est-ce que je parle à quelqu'un parmi la jeunesse? Patience et persévérer. Tu aimes un frère. Frère là, tu fais tout, mais il ne s'intéresse même pas à toi. On dirait qu'il ne te voit même pas. Patience et persévérer. Le levain travaille.